Pour une vidéo sur mon parcours universitaire. Alors cette vidéo donc elle portera sur le cursus universitaire que j'ai suivi. Introduction. J'ai intégré l'université Paris-Cité en septembre 2022 et j'ai débuté mon parcours universitaire donc dans l'enseignement supérieur par des études de droit. C'est ce que je souhaitais faire à l'origine, j'avais beaucoup d'ambition et je souhaitais devenir soit avocat soit magistrat. J'avais toujours aimé débattre, convaincre, argumenter et le monde du droit m'intéressait tout particulièrement. C'était pour moi donc un accomplissement de devenir avocat. En outre, la première année de droit était intéressante, prenante, captivante. J'ai fait la découverte de matières, de sujets captivants. Je suis avide d'apprendre, de découvrir, et le droit semblait correspondre à mes aspirations professionnelles. Ma réorientation. J'ai pris la décision de me réorienter, donc de changer de trajectoire et d'intégrer la licence de sciences de l'éducation. En outre, cette formation a suscité mon intérêt. Les matières étudiées étaient sans commune mesure avec ce que l'on m'avait enseigné auparavant. Donc voilà, je ne tombais pas dans certains écueils que j'avais pu rencontrer auparavant. Il faut savoir que quand j'étais en droit, en fait, il y avait donc des CM et des TD en présentiel. Et c'est vrai que parfois le TD était un petit peu redondant par rapport au CM, c'était répétitif. Et donc l'écueil dans lequel on pouvait tomber, c'est l'ennui, en fait, c'est de s'ennuyer, de trouver ça peu passionnant, voilà, soporifique. Et en l'occurrence, c'est vrai que là, j'ai découvert une approche toute nouvelle. Par exemple, ma licence actuellement, elle est hybride, c'est-à-dire qu'on a des CM à distance qu'on prépare, ils peuvent être soit synchrones, donc on doit se connecter à une heure, une date précise pour suivre un cours magistral à distance, ou soit asynchrone, c'est-à-dire qu'en fait, on peut préparer le CM quand on veut durant la semaine, sachant qu'un CM, ça requiert en moyenne 2 heures de préparation. Donc voilà, c'est quand même un investissement au niveau du temps qui est conséquent, qui n'est pas négligeable, mais voilà, qui est nécessaire pour bien réussir. Et en fait, le CM est nécessaire au TD et inversement. Donc le CM et le TD se complètent, il y a une synergie entre CM et TD. Donc il faut faire les deux pour pouvoir comprendre les matières enseignées dans la licence. Donc par exemple, l'approche de l'anthropologie, de la psychologie ou encore de la socio-histoire que proposait cette formation a retenu mon attention. Je n'ai de fait pas changé d'université, je suis resté à l'université Paris-Cité et j'ai simplement changé de lieu d'études. J'étudie maintenant dans Paris et non plus à Malakoff comme avant. Voilà, donc j'étudie maintenant dans Paris même. Et c'est vrai qu'en fait, cette fac historique à la fac de médecine, elle est beaucoup plus spacieuse, beaucoup plus vaste, plus grande, et elle contient un bien plus grand nombre d'étudiants qui viennent de multiples licences. Conclusion. Donc alors la licence que j'ai intégrée s'avère formatrice et instructive. Je n'ai aucun regret quant à la réorientation que j'ai effectuée. L'université Paris-Cité offre un cadre d'études idéal. Je vais essayer de vous parler plus en détail de ma licence. Donc en l'occurrence, ma licence, elle est composée en tout cas en deuxième année de plusieurs matières, donc des majeurs et des mineurs. Donc en majeur, par exemple, on a approche pluridisciplinaire du handicap, qui en fait nous sensibilise, nous fait comprendre les difficultés que rencontrent les personnes handicapées au quotidien, et nous fait comprendre en fait, donc développe notre empathie à leur égard, et nous fait comprendre en fait comment est-ce que on peut mieux appréhender le handicap, aider les personnes handicapées, donc par exemple par la mise en place de dispositifs adaptés, et aussi les origines de l'éducation spécialisée. Donc par exemple le premier chapitre portait sur Jean-Marc Itard, qui a fait en fait pris en charge Victor de l'Aveyron, sur lequel j'ai fait une vidéo précédemment, qui avait donc en fait émis l'hypothèse que tout enfant était éducable, et même ceux qu'on qualifiait d'idiots étaient en fait tout à fait éducables et qu'on pouvait leur enseigner, les instruire comme n'importe quel enfant, mais qu'il fallait juste s'adapter aux besoins de l'enfant et donc fournir une éducation spécifique, spécialisée, pertinente et pointue. Ensuite, les suites du chapitre, c'était l'étude de Bourneville et de Seguin, qui aussi pensaient qu'on pouvait étudier les enfants qu'on qualifiait d'arriérés ou d'idiots. À l'époque, l'idiotisme, c'était pas un terme péjoratif, hein. C'était pas négatif, il n'y avait pas de connotation négative ou insultante ou injurieuse. C'était vraiment un terme scientifique qui était utilisé pour qualifier quelqu'un dont les facultés intellectuelles ne s'étaient pas développées. Donc c'est particulièrement intéressant, et c'est vrai qu'en fait, j'étudie aussi la socio-histoire de l'éducation, et l'idéal en fait c'est de se renseigner aussi en amont sur les buts, les objectifs de la matière. Il faut vraiment avoir une vision nette, claire, précise et limpide du but, du dessin de la matière, pour mieux l'appréhender, mieux la comprendre. Donc une seconde matière aussi, c'est socio-histoire de l'éducation. On a culture et éducation familiale, qui porte sur la famille en elle-même. Donc on a étudié le modèle de Bronfenbrenner avec le microsystème, par exemple, donc, qui est composé de l'individu et de sa famille proche, mésosystème qui est un ensemble de microsystèmes, et puis le macrosystème, ou le chronosystème, qui est l'évolution de tous les systèmes à travers le temps. Donc c'est vrai que j'ai étudié beaucoup de concepts. On a aussi une matière qui s'appelle méthode d'enquête, expression écrite et orale, et champ et métier du travail social.
On a aussi de l'anglais et de l'informatique, donc c'est vraiment une licence qui est très complète et qui est sous format hybride. Donc voilà, qui me correspond parfaitement. Et c'est vrai qu'en fait, pour vous parler un peu de ma réorientation, de base, je me suis réorienté via Candidat, donc j'ai utilisé la plateforme, qui en fait est une plateforme annexe à Parcoursup, et qui permet en fait de ne pas perdre de temps et de se réorienter en cours d'année. Donc l'un des écueils dans lequel j'aurais pu tomber, c'était de me réorienter via Parcoursup, et d'être en fait mis en concurrence avec un très grand nombre de néo-bacheliers, et ça m'aurait donc peut-être fait l'ombre, et ça aurait fait en sorte que voilà, mon dossier aurait eu du mal à se démarquer des autres. Et donc là, en fait, j'ai gagné un temps phénoménal parce que j'ai pu commencer une nouvelle formation en janvier et non pas en septembre prochain. Donc j'ai déjà validé ma première année, là je suis en deuxième année alors que j'ai commencé en janvier. Et en l'espace de 3 mois de cours, seulement 3 mois, j'ai pu valider mon second semestre et un mois plus tard mon premier semestre au rattrapage avec notamment une mention bien avec 15,5 de moyenne au second semestre. Donc c'est vraiment un bel accomplissement, quelque chose dont j'ai pu retirer un sentiment de fierté. Et c'est vrai que je n'ai aucun regret par rapport à cette réorientation qui s'est faite via e-candidat. Ce qu'il faut savoir aussi par rapport à e-candidat, c'est que quand vous candidatez dans une fac, contrairement à Parcoursup, vous devez créer un profil pour chaque fac. Donc c'est une candidature e-candidat pour chaque fac. Donc un profil e-candidat, donc c'est un petit peu long, hein, ça peut être fastidieux, pénible, mais ça en vaut le coup, ça en vaut la peine. Voilà. Si vous devez vous orienter, privilégiez votre fac. Je sais que là où j'ai eu le plus de réponses favorables, c'était dans ma fac même, en fait. Donc choisissez bien votre fac sur Parcoursup, même plus que votre licence, parce que dites-vous que vous pourrez toujours vous réorienter en cours d'année via e-candidat au sein de votre fac. Par contre, c'est difficile de changer de fac via e-candidat. Là, c'est beaucoup plus difficile. Les places sont beaucoup plus limitées. Je dis pas que c'est impossible, mais c'est plus difficile. Parcoursup, c'est vraiment l'idéal pour changer de fac. Par contre, si vous devez changer de formation, privilégiez e-candidat. Si vous êtes sûr et certain de votre choix, que c'est limpide, que c'est clair pour vous, et ben dans ce cas-là, perdez pas de temps. Mais c'est vrai que sinon, Parcoursup, ça reste la référence. Donc voilà, mon parcours universitaire pour l'instant me plaît, me correspond très bien. J'ai pu effectuer notamment des stages dans un établissement d'enseignement et d'éducation qui s'avérait très instructif, très enrichissant l'an dernier. Et c'est vrai que je prévois d'en effectuer un autre cette année. J'espère que cette vidéo au sujet de mon parcours universitaire vous aura plu et je vous souhaite une bonne soirée.